Salut à tous, salut les barbus. Aujourd'hui on est sur Budos. Intervention frelon asiatique, double intervention frelon asiatique. Voilà, Nick n'a pas été certainement traité l'année dernière, de toute façon c'est sûr. Et donc là j'ai deux sœurs qui ont, qui ont décidé de faire des nids l'une à côté de l'autre. Donc là il y a beau bébé. Je vous montre ça. Hop là. On en a un là. De belle taille, hein. Là il est gros. Hein. Et on en a un là. Donc là le monsieur me dit, j'avais une bombe. Oh yeah. Les bombes c'est pas fait pour ça. Après si vous voulez mourir, si c'est fait pour ça par contre. Voilà. Donc là, gros nid. On commence par lequel? On va commencer par celui qui est en haut. On va traiter la colonie. On va pas défaire le nid de suite parce qu'évidemment, là il y en a trop. En plus on est il est 16h15. Ils vont en refaire un, c'est sûr. Donc je m'équipe. Hop. Je vais tourner la caméra. Hop là. On va faire ça vite fait. Bien fait. Allez. Est-ce que je me mets... Allez, je reste comme ça. Hop. Hop. Monsieur me dit, ouais, faut le faire avec une perche. Oui, bon, j'ai une perche, j'en ai plein, mais j'aime bien aller devant le nid quand je le peux. Hop. Il y a le bébé. Donc là, vous voyez l'entrée du nid. Ça va allumer. L'entrée du nid, elle est là. Et là, regardez, juste si on tape un peu. Et comme ça sort. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de monde. Hein. Hop. Ils sont pas contents les Raymond. On va aller traiter l'autre. Et puis on va venir ouvrir le nid, voir un peu ce qui se passe dedans juste après. Attends toi qui va lui va m'appuyer sur le truc de stop. Hop. Allez. Je laisse tranquille. On va aller faire l'autre. Donc là je me demande, vu qu'il est pas loin, s'il y en a qui me suivent et qui vont avec moi sur l'autre colonie, est-ce qu'ils vont se battre ou pas? C'est possible. C'est possible. Ah, ils me suivent pas trop là. Hop. Allez. Deux pour le président, comme on dit. Donc là, gros, je me fais allumer. Donc vous voyez l'entrée, elle est là. Facile à repérer. Et donc le dessous du nid là, ici là, il y a toutes les crottes, les déjections qui tombent. Donc le nid va être souillé cet hiver. C'est pour ça que le frelon asiatique ne récupère pas son nid d'une année à l'autre. C'est pas du frelon européen qui peut se remettre. Bon là ils sont énervés. Je vais le faire sortir, vous allez voir comment ça fait. Je tape juste un peu. Attendez, je me remets la visière parce que je suis pas serein. Vous voyez comment ça fait?
Il y a du monde hein, sur 3-4 000 frelons, peut-être plus. Hein. C'est une bonne dégazée ça, je sais pas si vous entendez. Là, il y a beaucoup de monde. Hein. Je sens le vent sur la visière. Je sens qu'il m'urine dessus aussi. Par la grille. Voilà. C'est plein de mâles, plein de reines, plein de futures reines. Vous voyez lui là sur le bord, là je sens le vent. Il essaie de se débarrasser. Là il y a le dard qui est à quelques centimètres de mon œil, vous voyez. Eh ben attends pas. Donc là il y a un très gros bébé. Hein. On est sur au moins 3 ballons de basket. Hein. Et ma main à côté, je suis pas des grandes mains mais quand même. On va les laisser se calmer. Et va attends-toi. Attends sur moi. On va aller ouvrir l'autre. Laissez-moi tranquille. On va aller l'ouvrir, on va aller voir ce qui se passe dedans, les pontes. Je vais le laisser en place et je vais le laisser ouvert. Évidemment, de toute façon, je peux pas le refermer. Comme ça, on va baisser la température. À l'intérieur, c'est environ 28 degrés. Là, avec la nuit qui commence à rafraîchir, ça va chauffer plus. Je sais pas si je peux vous montrer. Ils sont en forme. De la galère, quand je tombe. Hop là. Je suis quand même à 5-6 mètres. Hop là. J'attaque le téléphone. Les frelons aiment beaucoup l'électronique. Quand je mets des caméras sur la perche, ils aiment beaucoup aller dessus. Hop. Allez, ça ira. Largement. Je le... Hop. On va aller faire pareil à l'autre. Ça fait longtemps que j'ai pas pris une dégazée comme ça, tiens. Vous voyez, le bas du nid, c'est de l'isolant, donc c'est de la styleuse de bois. Et vous voyez, ça fait des strates, comme ça, des couches, avec de l'air, comme c'est l'air qui est isolant. Hein. Je veux dire, on n'a rien inventé. Hein. Donc je vous le rappelle, les différentes couleurs sont issues des différentes essences de bois. Voilà, vous voyez, ça c'est un petit peu plus marron là, c'est parce que ça a été fait, je pense, ce matin. Tac. Je vais aller ouvrir le deuxième nid.
refait attaquer. Oh, c'est immédiat. Dès que je touche au nid, voilà. C'est quand même un formidable insecte bâtisseur. Vous voyez, on s'est bâti. C'est bien régulier, c'est bien. Il paraît que cette forme hexagonale, là, il paraît que l'univers est basé sur cette forme. Il paraît que c'est une des formes les plus parfaites. Après, s'il y a des scientifiques parmi vous, vous pouvez me le dire. Voilà. Donc là, pareil, des larves, des nymphes. Ah, vous voyez flou, c'est parce qu'il y a un frelon qui est en train de vous faire un bisou. Viens ici, mon petit, c'est lui. Et ça, j'ai l'impression que c'est un... Non, c'est une femelle. C'est une femelle. Alors, comment je le sais? Alors déjà, il faut savoir que les femelles, il n'y a que les femelles qui piquent. Les mâles piquent pas. C'est pareil pour les guêpes. Et pour les différencier, il n'y a qu'un nombre de sections sur les antennes. Il y en a une qui a 12 et l'autre 13 ou 13 et 14, quelque chose comme ça. Il y a le frelon mâle qui n'a pas de dard et l'écaille centrale. Vous voyez l'écaille, attendez, jaune là, qui est en plein, qui est au-dessus des mandibules. Attendez. Et ici mon petit. Ah, saleté. Vous voyez l'écaille là, qui est au-dessus des mandibules. Les mâles, ça c'est une femelle, j'ai l'impression. Oui, c'est une femelle. L'écaille, en bas de l'écaille, ça fait un creux, un léger creux. Alors que les mâles, ça fait une légère, c'est légèrement bombé. Donc autant vous dire qu'en vol, on peut rien voir. Il n'y a qu'en le voyant vraiment de près. Mais en soi, les mâles piquent pas. Après, pour être franc avec vous, je me suis jamais amusé à attraper un mâle à main nue comme ça. Mais c'est comme ça. Bon, là on laisse un coup, on va leur mettre un petit coup pour la route, comme on dit. Là, on est quand même dans le sud-ouest. Hop là. Et il y en a largement assez. Et on va laisser la colonie se traiter tranquillement. C'est vraiment beau quand même. Il en manquerait plus que la lumière et ce serait juste incroyable. La lumière et des fenêtres. Et ce serait magique. Faites attention, on est en pleine saison. On n'est pas du tout à la fin de la saison des frelons. La saison elle a commencé fin juillet. Début juillet, elle va se terminer comme d'habitude, hein, mi voire fin décembre en général. Faites attention, traitez les nids. C'est pas quand il y en a 10 de plus l'année d'après qu'il faut. C'est pas pour me déplaire, je le dis à chaque fois. Mais ce nid là était peut-être pas forcément dangereux. Ils sont peut-être pas forcément dangereux ici. Les pontes issues de ces nids qui feront des nids l'année prochaine, eux seront peut-être aux alentours, peut-être dans une cabane à enfants. Hein, voilà, et là c'est pas cool. Voilà. Allez, ben faites attention à vous et prenez soin de vous. Ciao.